Bonjour à tous, on est maintenant quelques jours avant la fête de Shavuot et ça s'appelle les jours avant Shavuot, les jours de limitation. Et met à Akbala, on se limite. À Israël dans le désert, ils se limitent. Ils n'ont pas le droit d'aller sur la montagne, ils doivent être chacun soi-même, etc. Et la question c'est pourquoi se limiter? On n'a même pas reçu encore la Torah, on doit déjà des limites et des lois, et ce qui est interdit et ce qui n'est pas interdit. Et après ça, la Torah elle vient encore une fois avec des limites, encore plus. On n'a pas le droit, on a le droit. Pourquoi il faut limiter? Pourquoi il faut le hagbil en hébreu? Alors peut-être dans un cas qui se passe dans la paracha, on peut voir la paracha de Nassau, elle passe sur une femme qui a trahi, on vérifie si elle a trahi, on prend un verre, euh, qui est fait de khere, ça veut dire de la terre et de l'eau qu'on a mis ensemble. Et dans ce verre-là, on met de la terre et de l'eau. Et comme ça, on vérifie, elle doit boire ça, et on vérifie si elle a vraiment trahi ou non. C'est quoi le problème? Alors, dans le livre de Shlomo Ameler de Michelet, c'est écrit Noé Fisha Chassar Lev. Quelqu'un qui trahit avec une femme mariée, il n'a pas de cœur. On peut dire il n'a pas de cœur, c'est pas joli, c'est pas gentil, mais on peut dire c'est exact ce qu'il dit. Il n'a pas de cœur, il n'a pas de centre. Celui-là qui déforme les couples, qui va avec n'importe qui, il n'a pas de cœur, il n'a pas de centre. Tout est éparpillé, il n'y a pas de centre. Il n'y a rien qui est vraiment clair. Et en hébreu, une femme comme ça, elle s'appelle Isha Sota. Sota, avec les lettres, Sota, quelqu'un qui est trahi, qui va en dehors des choses, qui n'est pas dans le chemin central. Et ça vient des lettres Shin, Tet. Et Shin Tet, c'est quelqu'un, en hébreu, c'est toujours, ça représente tout ce qui est pas clair, tout ce qui est un peu flou un peu si vous voulez. Tishtouche en hébreu, tishtouche. Ça veut dire que quand on va trop large, on se concentre pas avec dans le cœur, alors tout est pas, on perd notre identité, on perd notre couleur, on perd notre profondeur, on perd notre cœur. On doit sortir du cœur et là faire pousser et s'élargir, comme un tronc d'un arbre. Mais on ne peut pas faire le contraire. On ne peut pas aller quand tout devient flou, tout devient sans sens, sans couleur, tout devient la même chose. On n'arrive pas à approfondir et trouver le cœur. C'est comme le pain, la farine et l'eau. L'eau et la farine, elles sont ensemble. On les met ensemble. On ne laisse pas la farine se parpiller et l'eau aller par terre. On les met ensemble. On les oblige de mettre ensemble dans le four. Mais là, il y a le pain qui sort. Il y a quelque chose de nouveau qui sort, une nouvelle profondeur qui sort. Quand on prend la farine et l'eau ensemble. Quand on prend la terre et l'eau ensemble, on forme un verre. On forme une forme. Et dans ce verre, c'est lui qui peut tester la femme. Et on met de l'eau et de la terre, mais qui donne rien, qui donne aucune forme. Et c'est ça qu'on fait l'examen. On a la forme, et le verre, il fait l'examen pour peut-être il y avait quelque chose qui était antiforme, anti-cœur, trop parpillé, pas clair. Et c'est ça le verre qui est vérifié. Et c'est pour ça qu'il faut donner des limites en hébreu, gvul ou hagbala. En hébreu, pour faire la pâte, quand on mélange les deux choses, on dit legabel et taïsa. Donner la limite, mais la limite qui donne un sens, qui forme autre chose, quelque chose de nouveau. C'est ça le pain. Alors, quand on veut recevoir, on retourne maintenant à Sinaï, quand on veut recevoir la Torah, on veut recevoir le cœur du monde. Mais pour recevoir le cœur du monde, on doit se concentrer. On ne peut pas se parpiller. Alors, on se concentre dans nous-mêmes. Et la montagne signifie aussi quelque chose qui est concentré, une forme qui est construite. C'est pas de la terre et de l'eau comme ça parpillé. Et comme ça, on pourra recevoir le cœur des choses, et après ça, on pourra faire pousser et s'élargir. Mais d'abord, avoir le cœur. Et c'est pour ça aussi que à Shavuot, il y a un sacrifice spécial qui s'appelle Shte Alechem, le pain. Deux pains, et le pain il signifie la concentration. On arrive à former quelque chose de nouveau avec les limites qu'on a données. Le contraire, les limites ont formé une nouvelle chose. Elles ont formé le pain. On a mis dans le four, on a limité la farine et l'eau et elle explose déjà.
Non, il y a le pain maintenant, il y a quelque chose de nouveau. Alors on a compris pourquoi il faut limiter les choses. C'est pas pour interdire. C'est le contraire. Si on se concentre, on arrive à trouver le cœur des choses et de là, hein, on peut s'élargir. Alors, Bezrat Hashem, que cette fête, d'abord on se limite, c'est matin Shavuot, et pour recevoir le bon cœur, et j'espère qu'on va arriver à recevoir le bon cœur des choses, et on pourra faire pousser après des bonnes choses, et des bonnes intentions, et des bonnes mitzvot, et etc. Shabbat Shalom et Chag Sameach.